En dehors du judo, la carrière de Jigoro Kano était en plein essor. Il avait 29 ans, il venait d'être nommé sous-directeur du Gyakushin. Il était très estimé de ses collègues et de ses supérieurs. Il avait d'ailleurs comme élève le futur 123e empereur du Japon, le jeune Yoshihito. Et durant l'anniversaire donc de la fondation, il eut l'extrême honneur de prononcer une allocution en compagnie de l'empereur lui-même. Donc tout se passait très bien jusqu'à ce qu'un nouveau directeur soit nommé. Et là, on va dire patatras, les convictions politiques en matière d'éducation du nouveau directeur étaient aux antipodes de celles de Kano. C'était le général Miura qui, il faut le dire, était un réactionnaire, tandis que Kano était un véritable progressiste. Le général Miura désirait, quant à lui, ne favoriser que les nobles en matière d'enseignement au Gyakushin, tandis que Jigoro Kano ne faisait en matière d'enseignement aucune distinction de classe. Ça, c'était clair. Mais leur principal sujet de discorde, c'était les bourses d'études accordées aux étudiants en matière de voyage à l'étranger. Car Miura était là-dessus intraitable, c'était réservé uniquement aux nobles. D'ailleurs, un témoignage, un des collègues de Jigoro Kano disait à ce propos, un prénommé Takashima Isaburo, ce monsieur disait: le maître, c'était le progrès. C'était aussi une théorie d'enseignement progressiste, alors que l'autre, le général Miura, était un nationaliste. Par conséquent, il était naturel que le courant ne passe pas entre les deux hommes. La messe est dite. Outre le Kodokan, Jigoro Kano avait fondé quasiment en même temps d'ailleurs, en avril 1882, une école de littérature où il y enseignait, le Kobunkan. Jigoro Kano était extrêmement implanté au Japon, de plus travaillant comme nous 35 heures par jour. Il avait été pendant 3 ans responsable de l'enseignement de la gestion à l'économie de l'école d'agriculture, qui deviendra d'ailleurs la faculté d'agronomie de Tokyo. Mais les relations entre lui et Miura devenaient tellement intenables que la proposition que lui fera son directeur, donc Miura, de partir en Occident fut acceptée par Kano lui-même. Il l'accepta cette fois-ci parce qu'auparavant on lui avait déjà proposé de partir et notre ami avait refusé ni plus ni moins de partir en voyage parce qu'il était très attaché à ses élèves. Mais cette fois-ci la coupe était pleine, Jigoro Kano se décida à partir en 1889 à bord d'un bateau nommé le Calédonien où il fera un voyage de 16 mois. Il se mit donc en disponibilité de l'éducation nationale et ce fut d'ailleurs le général Miura lui-même qui s'occupa absolument de toutes les formalités. Je pense qu'il était ravi de s'occuper de ça, la paperasserie n'a pas dû l'embêter pour peu, et ce qui permit à Jigoro Kano de commencer à développer le judo à l'étranger. Donc c'est à bord du bateau des messageries maritimes, le Calédonien, bateau français, que Jigoro Kano embarqua. Durant l'été 1889. Notre ami donc passa par la France où il y rencontra Ferdinand Buisson, le cofondateur de la Ligue des Droits de l'Homme. Il passa par le Danemark, l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre et sur le retour, il passa aussi par Port Saïd et il visita l'Égypte. Au Caire, il put à son retour raconter à ses amis avec beaucoup d'orgueil, à raison, qu'il put monter tout en haut d'une pyramide et en redescendre sans aide, ni boire une seule goutte d'eau. Jigoro Kano aussi raconta à ses amis que l'ennui régnait sur le bateau au retour et donc il décida d'organiser un petit randori afin de prouver l'efficacité du judo aux nombreux passagers. Donc avec un marin russe comme partenaire, le randori fut entamé et le solide marin fut projeté avec efficacité, avec un mélange de Soinage et de Koshinage. Les passagers furent impressionnés
bien sûr par l'efficacité du judo, mais aussi dans la façon dont Jigoro Kano retint le marin pour que lors de sa chute, ce dernier ne se blesse pas. Car Jigoro Kano a montré a priori que le judo pouvait être efficace mais sans danger si la chute était contrôlée. À son retour d'Europe, l'assistant de Jigoro Kano, Shiro Saigo, lui avait préparé à Maître Kano une très bonne soupe à la grimace que Kano put se délecter. En effet, l'assistant de Kano, qui s'occupait donc du Kodokan en l'absence du maître, avait pris l'habitude de continuer à relever les défis entre les écoles, car les rivalités continuaient. Et donc notre ami, sur les marchés populaires de la capitale japonaise, s'amusait, après avoir vidé quelques bouteilles de saké, à provoquer certains combattants. Et ce jour-là, Saigo Shiro, autant pour moi, était accompagné de copains qui ne faisaient d'ailleurs pas partie du Kodokan, mais qui étaient malgré tout Jujutsuka, se mit à provoquer un groupe de personnes qui étaient des lutteurs de sumo. Donc les copains de Saigo relevèrent le défi face à un homme prénommé Mère Démontée, Haromi de son petit nom, et le bonhomme fit mordre la poussière au Jujutsuka. Shiro Saigo fut contraint de relever le défi et bien qu'éméché, il maîtrisa le colosse sans souci. Mais le lutteur de sumo était mauvais perdant et il lui planta ses dents dans la cuisse. Les lutteurs de sumo qui accompagnaient donc le perdant se mirent dans la bagarre, les Jujutsuka aussi, et ce fut donc une hécatombe, digne du marché de Brive-la-Gaillarde, et la police dut intervenir. Elle mit tout le monde au frais, mais Saigo avait, dans le feu de l'action, insulté les policiers. Et même si il fut libéré de prison assez rapidement, il avait enfreint le règlement assez strict du Kodokan que Kano avait mis en place, et donc ce dernier, la mort dans l'âme, le radia du Kodokan, pour ne pas dire le bannit. Et Saigo s'enfuit à Nagasaki, il abandonna le Jujutsu, ainsi que le Judo bien sûr, où il se mit au Kyodo, qui est le tir à l'arc japonais, et où il excella d'ailleurs, et à sa mort, à titre posthume, Jigoro Kano lui remit en signe de pardon, malgré tout, le 6e dan. Le 17 avril 1895, c'est la victoire du Japon sur la Chine. Cette victoire rendit beaucoup de Japonais très orgueilleux vis-à-vis de leur pays. Toutefois, Jigoro Kano déclarera plus tard, à propos de la guerre, il déclarera ça, me semble-t-il, à la fin de la guerre russo-japonaise, qui se ponctua une nouvelle fois par la victoire du Japon, en 1904, me semble-t-il, je cite vraiment de mémoire. Il déclarera « La guerre n'est jamais une bonne chose, et les batailles continuelles sont autant de risques de défaite. » Pour la Chine, Jigoro Kano avait conscience que la victoire du Japon n'était pas due à sa supériorité militaire ou numérique, mais à ce que la corruption qui régnait au sein de la cour impériale de Chine avait écrasé et totalement annihilé l'armée chinoise. Donc le 17 avril fut créé, le jour donc même de la victoire du Japon, une association qui se prénomma l'Association pour la vertu guerrière du Grand Japon, le Dainihan Butokukai. Le Butokukai était, disons-le, une association ouvertement nationaliste. Toutefois, elle avait le mérite de vouloir développer les arts martiaux japonais en y dispensant des cours, des conférences, un accès à une bibliothèque, et elle avait aussi pour but de préserver les écrits dans une salle d'archives des arts martiaux japonais. Le prince Komatsu
Nomija Akihito, en fut d'ailleurs le président. Et de grands maîtres en arts martiaux, il fut membre, ainsi que des civils et des militaires. C'était véritablement un centre de développement des arts martiaux japonais. Jigoro Kano en fut l'un des membres fondateurs. Alors ce qui est important de retenir, c'est que le Butokukai, à sa création, même s'il était nationaliste, n'était pas belliqueux. Il fut récupéré malheureusement pendant les années de la Seconde Guerre mondiale par des ultranationalistes qui étaient eux-mêmes manipulés par les membres du gouvernement. Le Butokukai a permis à Jigoro Kano, grâce à un de ses amis, Isogai Hajime, qui sera d'ailleurs 10e dan de judo, de développer une forme importante dans le judo qui fut les katas. Les katas prirent leur forme définitive au sein de cette association en 1906. Et Isogai Hajime fut le partenaire privilégié de Jigoro Kano pour les katas, notamment la première série du Koiki no Kata. Au sein du Butokukai, Jigoro Kano y instaura aussi, à l'instar du Kodokan, un système de grades. Les grades existaient depuis les prémices de l'époque Tokugawa dans de nombreux domaines, notamment dans le jeu de Go. Jigoro Kano s'inspira du jeu de Go pour créer les grades en judo. Les grades aussi existent en ikebana, qui est l'art floral japonais. Le Butokukai fut dissous le 13 septembre 1946 à la demande des autorités américaines. Malgré tout, plusieurs sections indépendantes et à but uniquement sportif eurent l'autorisation de réouvrir, notamment de kendo, de kyudo et bien sûr de judo. Mais nous ne sommes pas en 1946, alors revenons en temps de paix, laissons le temps aux gens de profiter de la paix, et revenons au judo, et notamment à la pédagogie de Jigoro Kano qui avait mis au point une méthode très pointue d'éducation physique et sportive, éducation physique et sportive que l'on peut retrouver dans ses écrits qui sont regroupés dans un livre qui s'appelle les écrits complets de Kano et qui parle non seulement bien entendu du judo, de ses techniques, mais aussi de l'hygiène, de la psychologie et de l'estime de soi. Et ces écrits datent de 1910 et c'est véritablement de la PNL avant l'heure. Voilà, donc Anthony Robin n'a rien inventé. Jigoro Kano vous désirait plus que tout, dès la création du Kodokan, à ce qu'il y ait des compétitions. Ces compétitions, bien entendu, n'avaient plus rien à voir avec les bastons ou même les tournois de la police qui pouvaient très mal se finir. Elles étaient extrêmement réglementées. Il y avait un règlement pour le Butokukai qui considérait le judo encore comme du jujutsu et Kano désirait quant à lui à ce que le judo soit une discipline à part entière. Et il y avait le règlement du Kodokan, dont les règles de combat étaient très similaires, bien que le Kodokan insistait sur le travail debout, tandis que le Butokukai laissait beaucoup de place au Newaza, c'est-à-dire le travail au sol. Donc de compétition en compétition, d'école en école, le judo avait considérablement grandi au Japon et même à l'étranger. Et dès 1922, il fut décidé qu'au sein même du Kodokan, il y ait une entité qui puisse s'occuper de la formation des professeurs. Donc il fut créé ce qu'on appela le Collège des ceintures noires. Ce collège avait pour but donc la formation des professeurs et de dispatcher un collège indépendant dans chaque préfecture du Japon qui à l'époque en comptait 43. Mais malgré tout, malgré cette, cette décentralisation du judo, du Kodokan, le siège social, quant à lui, avait gardé un œil très perçant sur le judo qui était enseigné, car il était totalement indésirable
aux personnes qui se prévalaient du judo sans l'avoir pratiqué et se permettaient d'enseigner un judo de contrefaçon. Ça, chose qu'on retrouve d'ailleurs. À l'heure actuelle, à notre époque, le judo, à mes yeux, le judo reste du judo. Que vous le pratiquiez dans n'importe quel club en France, ce sera le même judo. La qualité de l'enseignement peut varier d'un professeur à un autre, mais ça c'est une opinion personnelle, c'est l'opinion personnelle de chacun. Mais un kata restera un kata, et ceci Jigoro Kano l'a très bien compris.